Sous nos pieds, un noyau de fer en fusion tourne sans relâche, générant le bouclier magnétique invisible, qui nous protège des radiations solaires mortelles. Ce cœur brûlant, caché à des milliers de kilomètres sous la surface, est le gardien silencieux de la vie sur Terre, sculptant les aurores et déviant les tempêtes solaires qui pourraient autrement anéantir notre atmosphère. Mais ce bouclier s'affaiblit, sa force diminuant lentement au fil des siècles, presque imperceptiblement à l'échelle d'une vie humaine, mais inévitablement à l'échelle de la planète. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est un compte à rebours silencieux, une horloge cosmique qui tourne sans bruit, nous rappelant que la stabilité de notre monde est temporaire et que chaque seconde nous rapproche d'un changement inévitable. Nous bâtissons nos vies sur une croûte fragile, flottant au-dessus d'un cœur de feu, oubliant souvent à quel point notre existence est précaire. La solidité de notre quotidien repose sur un équilibre délicat que nous tenons pour acquis. L'univers n'a pas besoin de monstres pour nous menacer. Ses lois indifférentes suffisent. L'espace est vaste, froid et indifférent à notre sort, et la moindre faille dans notre bouclier peut tout changer. L'affaiblissement du champ magnétique est un murmure cosmique. Notre privilège de prospérer ici n'est pas garanti. C'est un avertissement discret, un signal que la nature ne fait pas de promesses éternelles. Imaginez le ciel sans protection, le soleil comme une force implacable, et les aurores comme les cicatrices d'une bataille constante. Les couleurs dansent, mais derrière leur beauté se cache la violence du cosmos. Que se passe-t-il lorsque notre bouclier cède? La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Sommes-nous prêts à affronter un monde où la Terre n'est plus protégée? En regardant vers l'extérieur, nous devons respecter l'hostilité du cosmos et apprendre des mondes où les boucliers sont déjà tombés. Mars, autrefois peut-être semblable à la Terre, est aujourd'hui un désert glacé, dépourvu de protection. Notre voyage est une exploration de mondes réels et violents, nous rappelant que la Terre est un sanctuaire rare et fragile, un miracle suspendu dans l'immensité noire, dont la protection n'est jamais acquise. À 64 années-lumière de distance se trouve HD 19733b, une planète qui apparaît comme une magnifique bille bleue, flottant dans l'obscurité de l'espace, captivant les astronomes par sa couleur éclatante et mystérieuse. Mais sa beauté est une illusion. Le bleu provient de particules de silicate, pas d'eau. Ce sont des grains de verre microscopiques qui diffusent la lumière de son étoile, donnant à la planète cette teinte surréelle. Ici, les vents hurlent à plus de 8700 km/h, fouettant du verre en fusion latéralement dans l'air. Imaginez des rafales si puissantes qu'elles pourraient faire le tour de la Terre en moins de 6 heures. Il pleut du verre, pas de l'eau, déchiquetant tout sur son passage. Chaque goutte est une lame, projetée à une vitesse inimaginable, transformant l'atmosphère en un océan de danger. La planète est en rotation synchrone. Un côté est brûlé, l'autre gelé, alimentant ces tempêtes violentes. Cette différence extrême de température crée des vents perpétuels qui ne laissent aucun répit à l'atmosphère. La tempête n'est pas un événement, c'est l'état permanent de la planète. Ici, le chaos est la norme, et la violence ne s'arrête jamais. Il n'y a pas d'abri, pas de calme, la tempête est tout. Les nuages tourbillonnent sans fin, recouvrant la planète d'un manteau de tumulte. Ce monde nous montre que ce que nous appelons extrême n'est qu'un autre équilibre dans l'univers. Ce qui nous semble impossible est ailleurs la routine. Notre définition de normal est incroyablement étroite. Ce que nous considérons comme hostile ou invivable est, pour d'autres mondes, la seule réalité. Sur HD 19733b, la violence est stabilité. Ici, la tempête est la règle, et la douceur n'existe pas. C'est un rappel glaçant de l'unicité de la douceur du climat terrestre. Notre planète est une oasis fragile, un miracle de calme au cœur d'un cosmos souvent impitoyable. Ensuite, nous visitons Kepler 78b, une planète de la taille de la Terre orbitant autour de son étoile à une distance brûlante de 1,5 million de kilomètres. Son année ne dure que 8 heures et demie. Les températures de surface atteignent jusqu'à 2800 degrés Celsius, plus chaudes que la roche en fusion. La planète est un océan global de lave,
sous un ciel dominé par son étoile. Pas de jour ou de nuit, seulement un enfer sans fin. Kepler 78b ne devrait pas exister si près de son étoile. Nos modèles disent qu'elle aurait dû être détruite. Sa survie défie notre compréhension de la formation des planètes. Ce monde est une anomalie, nous forçant à repenser les règles cosmiques. Pour chaque règle que nous découvrons, l'univers offre une exception. Kepler 78b est un témoignage de la complexité et de l'imprévisibilité du cosmos. Maintenant, à 55 Cancri E, une super-Terre autrefois considérée comme une planète de diamants. Les premières théories imaginaient des montagnes de diamants, mais de nouvelles données révèlent une réalité plus étrange. Son atmosphère est dense en cyanure d'hydrogène, un poison mortel. La surface est un paysage toxique, surchauffé, avec des minéraux bizarres et des composés supercritiques. Le mythe de la planète de diamants montre comment la science évolue avec de nouvelles preuves. 55. Cancri, n'est pas un trésor, mais un avertissement. L'univers est indifférent à nos rêves de richesse. Elle défie nos hypothèses sur ce qu'une planète peut être. Tous les mondes hostiles ne sont pas ardents ou toxiques. Certains sont définis par l'eau. Imaginez une planète couverte par un océan global, des milliers de kilomètres de profondeur, sans terre en vue. À de telles profondeurs, la pression crée de la glace exotique et dense au fond de l'océan, coupant l'eau du noyau rocheux. Sur Terre, la vie prospère grâce au cycle nutritif du noyau, mais ici, l'océan est stérile, pas de nutriments, pas de vie. Un monde d'eau pure et morte. Cela nous rappelle que la vie a besoin de plus que de l'eau. Elle a besoin d'un système dynamique et connecté. Même les mondes les plus prometteurs peuvent être des déserts vides. L'eau seule ne garantit pas la vie. En parcourant ces paysages infernaux extraterrestres, nous réalisons, le danger est une étiquette humaine. Ce que nous appelons hostile ou dangereux n'est qu'une projection de notre propre fragilité sur des mondes qui n'ont jamais eu l'intention de nous accueillir. Ces mondes ne sont pas maléfiques, ils suivent simplement les lois de la physique et de la chimie. Les tempêtes, les volcans, les radiations, tout cela existe sans conscience, sans dessein, sans malveillance. L'univers est totalement indifférent à la vie. Il ne favorise ni ne rejette l'existence. Il se contente d'être, vaste et silencieux, sans intention. Notre existence est un accident cosmique, le résultat d'innombrables variables s'alignant par hasard. Nous sommes le fruit d'une improbable combinaison, un miracle statistique dans l'immensité du vide. Changer un seul facteur, et la Terre pourrait être juste un autre monde hostile. Un léger écart dans la distance au Soleil, une atmosphère différente, et la vie n'aurait jamais émergé ici. Pourtant, dans cette indifférence, nous trouvons la liberté. Si l'univers n'a pas de but, nous créons le nôtre. C'est à nous de donner un sens à notre présence, d'inventer nos propres raisons d'exister. Notre conscience donne un sens au cosmos. Par notre regard, l'univers acquiert une histoire, une signification, une beauté. Nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même, forgé à partir des mêmes étoiles que les mondes que nous avons visités. Chaque atome en nous a une origine cosmique. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous en sommes la partie pensante et sensible. Notre existence relie la matière à la conscience. Notre perspective est à la fois humble et stimulante. Elle nous rappelle notre petitesse, mais aussi notre capacité à comprendre l'infini. Nous sommes les improbables observateurs d'un univers violent, mais c'est précisément cette improbabilité qui rend notre existence si précieuse et fascinante. Notre ingéniosité nous permet de découvrir des horreurs cosmiques, mais elle les crée aussi. Nous n'avons pas besoin de visiter 55 Cancri. Et pour une atmosphère toxique, nous en créons une ici. La combustion des combustibles fossiles emprisonne la chaleur, fait fondre la glace et provoque des phénomènes météorologiques extrêmes. Vénus, autrefois semblable à la Terre, est devenue un enfer à cause d'un effet de serre galopant. Nous poussons notre planète sur une voie similaire. L'univers peut être indifférent, mais pas nous. Nous connaissons les conséquences de nos actions. Les vrais monstres sont notre apathie et notre refus de changer. La planète la plus dangereuse pourrait être la nôtre, non pas à cause des forces cosmiques, mais à cause de nous.
Nos choix façonnent l'avenir de la Terre. Ces mondes dangereux sont des miroirs cosmiques, reflétant des versions extrêmes de notre propre planète. Les tempêtes de verre nous font apprécier la douce pluie, les océans de lave, notre sol solide, les mondes d'eau stérile, notre Terre dynamique. L'étude de ces extrêmes révèle ce qui rend la Terre spéciale, un réseau complexe de systèmes interconnectés. La vie façonne notre planète en faisant un sanctuaire. Nos conflits semblent insignifiants face à la violence cosmique. Ces mondes enseignent l'humilité et nous rappellent que nous sommes tous membres d'équipage sur un vaisseau spatial fragile. Le plus grand cadeau que ces planètes nous offrent est le contexte. La Terre est un joyau rare, et nous en sommes les gardiens. L'émerveillement et la responsabilité doivent nous guider. Nous avons été témoins de la violence de l'univers et de notre propre potentiel destructeur. En revenant sur Terre, nous voyons notre monde comme un miracle de chance cosmique. Pour chaque monde hostile, il y en a des milliards d'autres, certains encore plus extrêmes, certains peut-être tranquilles. Notre quête de connaissance est infinie, mais les leçons portent sur nous-mêmes et nos choix. Les découvertes scientifiques façonnent notre compréhension et transforment les défis environnementaux en défis existentiels. L'univers offre une bibliothèque de futurs possibles. Notre existence est un équilibre fugace. Et maintenant, nous sommes une force de changement cosmique. Sachant tout cela, que choisirons-nous de devenir ?